Bien, bonjour à tous. Je vais vous demander de prendre place. Bienvenue pour ce premier atelier donc organisé dans le cadre de Neuroplanète qui va porter sur l'activité physique, muscle notre cerveau. Et nous avons donc le grand plaisir d'accueillir Odile Diagana. Bonjour, vous êtes coordinatrice de l'association Sport Santé. Vous nous direz quelques mots, bien sûr, de l'association. Et vous allez aussi nous parler des bienfaits de l'activité physique sur le cerveau. On connaît son impact sur la prévention des maladies cardiovasculaires ou respiratoires. Mais c'est un atelier tout à fait passionnant qui s'annonce. Et je vous passe tout de suite la parole. Bien sûr, c'est une session qui va être très interactive. Donc, n'hésitez pas à réagir et à poser des questions. Bon voilà, merci en tout cas d'être venu pour cette présentation. En quelques mots, oui, je suis Odile Diagana, je coordonne l'association Azur Sport Santé. Et aujourd'hui, c'est un petit atelier de sensibilisation que je vous propose pour que vous découvriez l'importance de l'activité physique et son impact sur votre cerveau. Juste un mot sur Azur Sport Santé. C'est une association loi 1901 qui est un centre de ressources et d'expertise, le premier en France dédié exclusivement au sport santé et qui a comme raison d'être la promotion et le développement de l'activité physique comme outil de santé tout au long de la vie. Nos valeurs sont des valeurs de santé publique, d'essayer de rendre accessible justement cette activité physique qui est aussi si bonne pour la santé à tout le monde. Et on s'inscrit dans une démarche collaborative et complémentaire des acteurs de terrain, qu'ils soient professionnels de santé ou professionnels de l'activité physique. Et on est né d'une étude scientifique, donc on a une démarche toujours la même dans nos projets, de co-construction, d'expérimenter, d'évaluer, d'adapter, et puis essayer après de modéliser pour dupliquer les projets qu'on mène. On a 3 pôles, le pôle recherche et innovation, donc je vous parlais à l'instant, qui est né justement de cette étude scientifique en 2015 sur des malades cardiovasculaires. Le pôle conseil et accompagnement qui nous permet d'accompagner des collectivités, des associations et des entreprises dans leurs projets sport santé. Et puis aujourd'hui, j'interviens dans le cadre du pôle ressources et promotion, un peu comme ambassadrice de l'activité physique comme outil de santé. Alors, on va commencer par une petite présentation très succincte, mais sous forme un peu interactive, sur les bienfaits de l'activité physique sur la santé en général. Et puis, dans une deuxième partie, on parlera plus justement de l'impact de l'activité physique sur le cerveau tout au long de la vie. Donc, je vais commencer par un tout petit quiz. On va faire ça rapidement. C'est pas du tout une interrogation écrite, c'est pour que ça soit un peu ludique, pour justement démarrer sur les constats. Et je voulais savoir si vous saviez, en 200 ans, de combien l'homme a réduit son activité physique quotidienne. Est-ce qu'elle a divisé par 2, par 8 ou par 4, à votre avis ? 8, madame. 8, tout à fait. 8. Voilà. Bravo. Et malheureusement, effectivement, ces 50 dernières années, ça a chuté encore plus, de moitié. On sait pourquoi. On est passé d'une ère où on travaillait avec notre physique à une ère beaucoup plus de services et on est devant l'ordinateur et nos écrans toute la journée. Donc voilà un petit peu la chute spectaculaire de notre activité physique quotidienne. Avant, on faisait 16 km par jour en moyenne, en marchant ou en courant. Maintenant, on en fait 2, pour vous donner une idée. Est-ce que vous savez quelle est la première cause de mortalité évitable dans le monde ? Alors évitable, ça veut dire que c'est une mortalité qui est due à notre mode de vie. Pardon ? Alors la cause de mortalité, en fait, cardiovasculaire, non, c'est plus général. La malbouffe, nous dit madame. Ça aurait pu être ça, mais avant c'était le tabagisme. Et depuis 2012, les études ont montré que l'inactivité physique, l'insuffisance d'activité physique, était maintenant la première cause de décès évitable dans le monde et à l'origine de nombreuses maladies chroniques. Et on est à 5,3 millions de décès dus à l'inactivité physique. Et dans la région Europe, on a 10% de décès responsables qui ont été causés par l'inactivité physique. Donc c'est des chiffres un petit peu impressionnants, alors même que ça fait des années, c'est pas récent, qu'on sait que l'activité physique permet de réduire la mortalité et les maladies chroniques. Et le message que l'OMS et d'autres pouvoirs publics nous font passer depuis des années aussi, c'est que 30 minutes d'activité physique modérée, alors je reviendrai sur modérée tout à l'heure, par jour, réduirait de 30% la mortalité.
Il y a un effet dose-réponse, évidemment, avec plus on fait d'activité physique, meilleure on a notre santé, meilleure est notre santé, avec évidemment un plateau ici, puisque quand on en fait trop, c'est comme quand on prend trop de médicaments, ça a des effets néfastes. Mais on voit aussi que passer de 0 à 15, ça fait déjà un effet important. On réduit de 20% les risques de mortalité. Donc, pas besoin de faire 1 heure de sport en se disant bah non, je ne peux pas parce que j'ai pas le temps. Déjà, de passer de 0 à 15, ça a un effet sur notre santé. Alors, un petit quiz aussi qui va vous permettre éventuellement de rester assis ou de vous lever. Est-ce que vous savez ce que c'est que la sédentarité? Est-ce que c'est le fait de ne pas faire ces fameuses 30 minutes par jour? Ou est-ce que c'est le fait d'être assis trop longtemps ou allongé, hors sommeil évidemment, pendant la journée? Alors ceux qui pensent que c'est la première, vous restez assis. Ceux qui pensent que c'est la deuxième, vous levez debout. Et oui, c'est ça. Alors, c'est vrai qu'on parle depuis longtemps de sédentarité comme quelque chose, enfin un phénomène de justement pas suffisamment d'activité physique. Mais maintenant, on a bien différencié les deux parce qu'en fait, le fait d'être assis trop longtemps, avec les écrans et avec le confinement, ça a été encore pire, a un impact indépendant de celui de l'inactivité physique, qui est celui de ne pas atteindre le seuil recommandé par l'OMS. Donc effectivement, même si moi je fais 3 ou 4 fois par semaine 1 heure de sport, mais que je suis, et c'est le cas souvent malheureusement, 12 heures devant mon écran, eh ben, j'ai un impact sur ma santé quand même. Donc on recommande maintenant, et l'OMS différencie bien les deux, on recommande non seulement d'augmenter son niveau d'activité physique, avec ces fameuses 30 minutes d'activité physique cardio-respiratoire modérée. Alors quand on dit modérée, c'est pas une promenade. On s'essouffle un petit peu plus. C'est-à-dire c'est comme si on était un petit peu en retard pour prendre son bus, par exemple. Marcher rapidement. 5 fois par semaine. On peut aussi faire varier l'intensité et la durée. Si on fait 3 fois 25 minutes, dans ce cas-là, il faut le faire un petit peu plus vite. Mais on est au seuil, du coup, recommandé par l'OMS. Et puis, l'OMS recommande aussi d'ajouter 2 fois par semaine du renforcement musculaire. Parce que le travail cardio-respiratoire et le travail de renforcement musculaire, c'est ce qui impacte le plus la santé positivement. Et donc la deuxième chose, lutter contre la sédentarité. Maintenant, l'OMS, effectivement, recommande d'interrompre régulièrement les temps en position assise. Donc avec 2 minutes toutes les heures et demie, par exemple. Pendant le confinement, la recommandation, c'était de se lever 2 minutes toutes les heures. Donc c'est aller marcher ou monter les escaliers, faire un petit exercice. On fera peut-être tout à l'heure un petit exercice parce que ça vous permettra aussi de vous lever. Et une dernière petite question, est-ce que vous savez sur quelle maladie les études scientifiques ont démontré un impact positif, bénéfique de l'activité physique? Alors il y a pas mal de maladies qui sont citées ici, cardiovasculaires, respiratoires, ostéoporose, cancer du sein et du côlon, hypertension artérielle, diabète de type 2, arthrose. Vous avez une idée? Eh ben voilà. Bravo. Effectivement, bravo. C'est toutes, mais pas seulement. En fait, maintenant, depuis un peu moins longtemps que celles qui sont plutôt métaboliques, on sait aussi que l'activité physique a un rôle sur les maladies de Parkinson, la sclérose en plaques, les AVC, le stress, l'anxiété, on y reviendra tout à l'heure, les syndromes dépressifs et la maladie d'Alzheimer. Donc c'est pas rien, et effectivement, si je vous montre les bénéfices de l'activité physique régulière en prévention primaire et les effets donc préventifs de l'activité physique, vous voyez que 50%, pour les prédiabétiques, il y a moins 50% de chances pour eux d'être diabétiques quand ils font de l'activité physique. Coronaropathie, cancer du sein, ostéoporose et même maladie d'Alzheimer. 45% de moins de risque de survenue d'Alzheimer pour une personne qui a fait de l'activité physique régulière. Donc c'est pas rien, et vous verrez qu'aussi en thérapeutique, aussi l'activité physique a des impacts prouvés scientifiquement. Alors là, je ne vous mets pas toutes les revues de littérature scientifique, mais elles sont extrêmement nombreuses et il y a un consensus international qui arrive à ces conclusions. Donc sur toutes ces maladies, vous voyez un petit peu les chiffres, ils sont quand même assez importants pour le cancer du sein. 41% de mortalité en moins pour une personne qui fait de l'activité physique en thérapeutique. Donc c'est pas rien.
Et j'ai aussi entouré la dépression, parce qu'on va en parler juste après par rapport au cerveau. Maintenant, la première intention de prescription dans le cas de dépression, c'est l'activité physique. Et un grand professeur de BPC, enfin spécialiste de la BPCO, disait: j'ai pas trouvé mieux pour mes patients que l'activité physique comme médicament. Donc vous voyez un petit peu tous ces éléments-là, plus évidemment ceux qu'on connaît mieux et qui sont peut-être plus évidents. L'activité physique a un rôle dans le maintien du lien social, de la vie sociale en général, améliore la qualité de vie, prévient la perte d'autonomie pour les personnes âgées, améliore l'immunité. En ce moment, c'est pas rien, parce qu'avec le Covid, on en a beaucoup parlé. Une personne qui fait de l'activité physique a effectivement beaucoup moins de chances d'avoir un Covid compliqué et un Covid tout court. Et puis, diminue le stress, augmente la concentration et améliore l'humeur. Donc, tous ces éléments-là vont vraiment dans le sens de bouger plus dans sa vie. Alors, un élément justement qui va faire la transition là, avec la vidéo que je vais vous montrer dans un instant, que va lancer notre régisseur. Et ben voilà, on a parlé beaucoup du corps, mais là on va parler de la tête, et c'est la deuxième partie de la présentation qui va concerner le cerveau. Et je vous fais passer une petite vidéo qui va vous intéresser. Ici, à l'INSERM, Francis et Muriel travaillent sur ces rongeurs depuis 2 ans. Ils réalisent une expérience inédite en France. D'un côté, les souris en cage. De l'autre, les mêmes souris, mais avec un détail en plus, celles-ci peuvent courir dans une roue. Ainsi, les deux chercheurs peuvent comparer les effets sur les souris actives et inactives. Derrière son écran, Francis observe en direct l'activité des rongeurs. Il court en moyenne 5 heures par jour. Ensuite, c'est Muriel qui prend le relais. L'avantage de la souris, c'est l'accès rapide à son cerveau post-mortem. Dans son microscope, Muriel observe et analyse les cellules nerveuses de l'hippocampe qu'elle a prélevées sur les 2 types de souris. Et la différence est flagrante. Sur cette image, une souris sédentaire, et sur celle-ci, une souris active. Ici, on voit bien que les neurones sont en nombre nettement plus important. Il semblerait qu'il y ait une augmentation de la vascularisation cérébrale au niveau du cerveau, ce qui permettrait d'apporter beaucoup plus de nutriments à cette structure particulière. Et ces nutriments, ces facteurs de croissance, aideraient donc à la création de nouveaux neurones. Mais cette expérience sur les rongeurs est-elle applicable à l'homme? Muriel en est convaincue. Ce phénomène que nous étudions plus particulièrement, qui est la création de nouveaux neurones, c'est un phénomène qui existe donc chez l'homme. Donc on a vraiment de fortes raisons de penser que l'exercice physique pourrait agir sur la mémoire et les états anxieux, par exemple, en passant par ce phénomène qui est la neurogenèse hippocampique adulte. L'exercice physique développerait donc de nouveaux neurones. Et elle ne croyait pas si bien dire, parce que cette vidéo date de 2015-2016, et depuis, il y a des études qui ont montré effectivement les effets chez l'homme également. Et on va le découvrir aussi tout à l'heure sur les mécanismes qui, justement, expliquent l'impact de l'activité physique sur le cerveau. Alors, juste en préambule, je ne suis pas médecin. Mais je travaille avec des médecins et je suis passionnée évidemment de ce sujet-là. Donc je me suis inspirée de 2 visioconférences que je vous encourage à aller voir parce qu'elles sont longues mais passionnantes. Mais là, en quelques minutes, je vais essayer de vous les vulgariser et de vous les résumer. Donc le professeur Olivier Dupuis est maître de conférence en physiologie de l'effort à l'université de Poitiers. Et il a fait une vidéo justement qui rassemble toutes les études longitudinale interventionnelle, méta-analyse sur l'impact de l'activité physique. Je ne vais pas du coup remettre toutes les références qu'il cite, mais vous pourrez les avoir dans sa vidéo. Et Franck Devière, qui est neurologue et aussi à la commission sport-santé de la Fédération française de judo, explique aussi pas mal les mécanismes de l'activité physique sur notre cerveau. Donc je vous encourage vraiment à aller les voir. Juste peut-être un petit point sur ce que sont les fonctions cognitives, en très très résumé. Vous avez l'attention, les fonctions exécutives. Donc les fonctions exécutives, c'est celles qui nous permettent de résoudre un problème en faisant appel à la mémoire de travail, l'inhibition, enfin justement le fait de ne pas faire une action, de choisir de ne pas faire une action, la flexibilité pour s'adapter à une situation. Elles influent fortement donc toutes ces fonctions, donc fonctions exécutives, langage verbal, mémoire, langage écrit, Gnosis, c'est l'odorat, praxis, c'est tout ce qui est fonctionnel. Et l'attention influe fortement évidemment notre qualité de vie. Et elle diminue à partir de l'âge de 30 ans.
Mais aussi, elle varie en fonction de notre mode de vie. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut influer dessus. Donc, je vais essayer de vous dire tout au long de notre vie, de la vie, comment justement l'activité physique impacte notre cerveau et ses fonctions cognitives. Alors, en fait, avant la naissance, dès la grossesse pour la maman, en fait, la façon dont la maman va agir, va se mouvoir, va faire de l'activité physique, va agir déjà sur le développement prénatal et postnatal de l'enfant. Donc il faut le savoir, il y a des études qui l'ont démontré chez l'animal et maintenant aussi chez la femme. Un bébé dont la maman était active pendant la grossesse réagit mieux aux tâches auditives, et on sait aussi qu'il y a un impact à long terme, notamment sur les résultats scolaires. Pour les enfants de moins de 6 ans, 6 des 7 études qui étaient citées par Olivier Dupuy montrent des effets bénéfiques sur les fonctions cognitives, notamment le langage, la mémoire, l'attention et les résultats scolaires. Mais c'est la tranche d'âge d'après, de 6 à 15 ans, où en fait on a démontré les effets les plus importants d'activité physique sur les fonctions cognitives, notamment les fonctions exécutives, l'attention, la réussite scolaire, mais aussi l'attitude vis-à-vis de l'école. Les enfants actifs physiquement ont une meilleure approche, une meilleure envie vis-à-vis de l'école. Donc c'est vraiment la période clé. Vous verrez, il y en a une autre aussi après, où l'activité physique a un impact très, très important. De 14 à 18 ans, les études montrent aussi des résultats qui confirment que l'activité physique impacte positivement les performances cognitives. C'est un peu moins net que pour la période précédente. Mais il y a quand même un impact. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'une pratique d'activité physique régulière dans ces âges-là, jusqu'à 25 ans, influe sur les performances cognitives quand on a après 62 ans. Donc pendant 25 ans, jusqu'à 25 ans après, on a un impact positif si on pratique dans cette période. Même si on a arrêté pendant un moment. Donc vraiment, ça ne peut qu'encourager à promouvoir l'activité physique chez les jeunes, et notamment dans cette période adolescence où souvent les jeunes arrêtent le sport et arrêtent de bouger. Donc c'est vraiment important. 18 à 50 ans, d'abord chez les jeunes adultes, il y a une étude qui est récente qui a montré que 150 minutes d'activité physique, c'est les 30 minutes par jour dont on parlait tout à l'heure, donc ces jeunes adultes qui pratiquent régulièrement des performances, notamment de flexibilité, accrues par rapport à ceux qui en pratiquent moins. Et puis, ça revient un petit peu à ce qu'on disait tout à l'heure, une étude longitudinale sur 25 ans montre que les performances cognitives des adultes sont corrélées au niveau de conditions physiques cardio-respiratoires 25 ans plus tôt. Donc on sait que la condition physique cardio-respiratoire, c'est l'activité physique plutôt d'endurance. Donc l'AP à l'âge adulte, au-dessus de 40 ans aussi, les études l'ont démontré, diminue le risque de déclin cognitif de 28%, et je le disais tout à l'heure, le risque d'Alzheimer de 45%. Donc c'est vraiment pas des petits chiffres, c'est pas à la marge pour les scientifiques, ce sont des chiffres vraiment probants. Après 50 ans, je disais tout à l'heure pour les 6-15 ans, c'est vraiment une tranche d'âge où les preuves de l'impact de l'activité physique sur les fonctions cognitives sont très importantes, notamment sur les fonctions exécutives, la cognition globale et l'attention. Une étude anglaise assez récente, là, c'est mon médecin de santé publique qui me l'a envoyé hier, montre que sur plus de 8000 seniors, il y avait une vraie corrélation entre la santé cardio-respiratoire et les fonctions cognitives. Donc vraiment, sur cette période-là, on encourage les personnes à reprendre l'activité physique si elles ont arrêté, parce que ça va aussi engager leur qualité de vie et les risques par rapport justement à tout ce qui est Alzheimer et autres. Donc pour faire un petit focus sur Alzheimer, on a 2 études longitudinales américaines qui ont amené un consensus fort sur le degré d'évidence de l'impact de l'activité physique sur la maladie d'Alzheimer, en prévention mais aussi en thérapeutique. Donc une étude sur 12 ans longitudinale, sur 33 000 personnes, donc c'est pas rien, qui donc montre que des personnes avec un grand niveau d'activité physique sont associées à une réduction du risque de survenue d'Alzheimer de 38%. Une autre étude 40%, à peu près similaire. Et puis en 2009, une étude sur des personnes âgées atteintes de démence bénéficiant d'un programme d'activité physique multitâche montre une amélioration significative de leur performance cognitive.
Pareil en 2016, une autre étude qui montre à peu près les mêmes effets. Donc vraiment maintenant, alors je le dirais tout à l'heure, c'est vraiment, maintenant même, l'intérêt maintenant qui est montré, c'est non seulement de travailler sur la mémorisation, sur, on va dire, le cognitif, mais d'avoir une double stimulation, on va dire en parallèle ou même en même temps, cognitive et physique pour les personnes qui sont atteintes d'Alzheimer. Quel type d'activité est efficace ? Il y a beaucoup d'études qui ont montré d'abord l'efficacité du travail plutôt d'endurance cardiovasculaire. Et en fait, on a fait d'autres études après sur du travail en renforcement musculaire, en yoga. Et en fait, toutes les formes d'entraînement améliorent vraiment les fonctions cognitives. Donc il faut trouver celle qui nous plaît en priorité pour qu'elle soit faite dans la durée. Mais c'est surtout en fait l'intensité et la durée qui ont un impact. Donc plus l'intensité est forte, plus la durée est longue, jusqu'à un certain seuil, comme on le disait tout à l'heure, après ça devient délétère, meilleurs sont les effets sur la santé. Il y a vraiment un lien établi entre l'intensité de la pratique aussi et l'intensité de la démence potentielle. Enfin, des travaux récents aussi ont montré le travail en intermittent, c'est-à-dire alterner l'intensité avec de la récupération ou de l'activité plus faible, est vraiment très intéressant et a un effet notamment sur la mémoire de travail. Et pour faire une petite note sur les sportifs de haut niveau, je l'étais il y a très longtemps, donc c'est pas pour me flatter, hein, c'est vraiment une étude qui a été menée par le professeur Toussaint à l'IRMES, à l'INSEP. Ils ont fait une étude sur des milliers de sportifs et ils ont démontré que les athlètes de très haut niveau et les athlètes aussi master, donc des personnes qui font de la compétition après 60 ans, ont des meilleures performances cognitives que les personnes déjà en forme. Donc vous voyez un peu cet effet un peu d'intensité. Encore une fois, le warning, l'excès d'entraînement peut provoquer un ralentissement des performances cognitives, donc évidemment, il faut aussi adapter son intensité par rapport à son profil. Je vais finir par essayer de vous expliquer, mais en quelques mots et de façon vulgarisée, parce qu'encore une fois, je ne suis pas médecin, les mécanismes qui expliquent tout ça. D'abord, on a démontré depuis un moment quand même les effets de l'activité physique sur un ensemble de fonctions que vous voyez là. D'abord sur l'ostéoporose, sur les os, sur les vaisseaux sanguins, sur le tissu adipeux, sur le muscle en lui-même évidemment, sur le foie et sur la vésicule biliaire. Donc il y a un effet vraiment de baisse de niveau de stress oxydatif et d'inflammation qui, la plupart du temps, provoque les maladies chroniques. Elle stimule l'immunité, en fait, puisqu'en fait, le muscle actif produit des myokines, c'est ce que j'ai oublié de dire juste avant, donc des substances chimiques qui vont être positives pour toutes ces fonctions. Et puis elle améliore évidemment la circulation sanguine. Elle permet une meilleure dilatation vasculaire et un sang plus fluide. Et c'est important par rapport au cerveau, puisque quand vous allez faire de l'activité physique, votre cerveau va être beaucoup plus irrigué, plus oxygéné, et va du coup avoir un certain nombre d'effets, et va agir notamment, donc je le disais à l'instant, sur l'angiogénèse, donc la capacité à fabriquer de nouveaux vaisseaux grâce à cet afflux de sang. Sur la neurogénèse, c'est ce qu'on a démontré tout à l'heure dans le petit film sur les rats, mais sur nous ça fait le même effet. On crée de nouvelles cellules nerveuses à partir des cellules souches dans l'hippocampe, et avec le facteur de croissance, le BDNF. Donc ça va agir sur la matière grise et sur la matière blanche aussi, donc les synapses. L'activité physique agit sur la synaptogénèse, le renforcement de l'efficacité synaptique, donc une meilleure communication entre les cellules. Et puis après, ce qu'on sait déjà un petit peu plus, on en parle pas mal dans la presse, la synthèse de neurotransmetteurs, la dopamine, la sérotonine, qui sont produites grâce à l'activité physique, permettent évidemment, on le sait depuis longtemps, une meilleure gestion de l'humeur, de la dépression, et c'est pour ça qu'elle est prescrite en première intention maintenant par les médecins pour les personnes dépressives. Et puis l'inflammation tissulaire, tout à l'heure j'en parlais, en partie responsable des maladies chroniques, dont les maladies neurodégénératives, et le stress oxydatif, donc qui est un facteur puissant de mort cellulaire. Tous ces mécanismes expliquent
ce qu'on a vu avant, l'impact à tout âge de l'activité physique. Et en plus, ça démarre dès le moment où on commence à faire de l'activité physique, et ça dure aussi plus de 24 heures pour certaines fonctions comme la mémorisation après l'effort. Mais on se rend compte que souvent on a une meilleure acuité quand on a fait l'activité physique. Les philosophes souvent en marchant, enfin à l'époque dans l'Antiquité. Donc on les perçoit nous de façon un petit peu expérimentale, mais ça a été maintenant démontré. Il y a quelques facteurs qui influencent les effets de l'activité physique. Les femmes sont un peu plus sensibles aux effets de l'activité physique sur le cerveau parce qu'elles sont plus sensibles au BDNF, aux facteurs de croissance via leur production d'œstrogène. Quand on a une réserve cognitive plus faible, du coup, il y a une meilleure réponse de l'impact de l'activité physique. L'âge, on en a parlé tout à l'heure. L'alimentation majeure aussi, donc quand on mange plus d'oméga 3 et d'antioxydants, ça majore l'effet de l'activité physique, puisqu'ils ont les mêmes effets aussi sur l'inflammation tissulaire et le vieillissement cellulaire. Et puis les facteurs génétiques, mais finalement qui sont beaucoup moins importants que ce qu'on pensait. Maintenant, on sait que pour les maladies chroniques notamment, c'est plutôt vraiment des facteurs épigénétiques, donc environnementaux, tout ce qu'on peut manger, se dépenser, respirer, qui a plus d'effets que finalement les facteurs génétiques. Et je vais terminer sur quelques petits conseils, si j'ai encore le temps. Oui, bien sûr. Pour réussir son retour à un mode de vie actif, si vous n'êtes pas suffisamment actif et que si vous avez envie de vous remettre à l'activité physique, quelques petits conseils. D'abord, essayez d'intégrer du mouvement dans chaque moment de la vie. Il y en a 4 pour faire de l'activité physique. Il y a les loisirs, où on peut faire du sport ou simplement marcher, ou faire de la photographie, mais dans ce cas-là, en marchant. Donc, essayez d'intégrer des loisirs qui vous mettent en mouvement. C'est important. Les transports aussi, plutôt que de prendre la voiture, essayez de prendre même un bus, parce que vous allez marcher pour aller jusqu'à votre bus, ou prendre le vélo, ou simplement marcher. Donc essayez le plus possible d'intégrer le mouvement dans vos transports, dans vos déplacements. Les activités domestiques, moi je dis souvent, pour moi, depuis quelques années que je sais que justement je suis trop sédentaire, je suis trop devant mon écran, eh bien les corvées ne sont plus des corvées. Les corvées domestiques sont un moment pour moi de justement me faire du bien. C'est l'activité physique et faire le ménage, ça me fait bouger, ça me fait me dépenser, et donc je ne les prends plus comme telles et j'ai beaucoup plus de plaisir à les faire du coup. Et dans le travail, si vous avez un travail très sédentaire aussi, alors ceux qui ont la chance d'avoir un travail actif, c'est bien parce que vous êtes moins sédentaire, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire quand même aussi une activité physique modérée comme je disais tout à l'heure. Mais essayez, quand vous avez une activité sédentaire, vraiment d'interrompre toutes les heures ou toutes les heures et demie votre position assise pour bouger un petit peu. 3 ingrédients incontournables. Le plaisir. C'est la clé pour que vous soyez actif dans la durée. Donc il faut trouver une activité physique qui vous plaît et que vous êtes sûr de faire avec plaisir, sachant qu'évidemment le plaisir viendra aussi en le faisant, parce qu'en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, les endorphines, la dopamine, etc., ça va vous créer aussi du plaisir. Mais c'est vrai que c'est mieux quand même de faire quelque chose qui vous plaît plutôt que quelque chose qui vous contraint. La régularité, prenez rendez-vous avec vous-même sur planifier votre activité physique. Je dis, vous prenez rendez-vous avec votre médecin, avec votre patron, et vous ne le ratez pas ce rendez-vous. Eh bien, prenez-vous rendez-vous avec votre santé, avec vous-même, et planifiez-le. C'est la meilleure chance de le respecter. Et si un jour vous devez l'annuler, reprogrammez-le, comme vous reprogrammez un rendez-vous avec un rendez-vous médical, par exemple. L'adaptation, la progressivité, c'est très important. Il faut vraiment adapter la pratique à son état, évidemment, physique, et y aller progressivement. Si on se met dans le rouge tout de suite, si on n'a pas de plaisir, on va se faire mal, on ne va pas prendre de plaisir, on va pas faire longtemps. Donc vraiment, moi je conseille toujours au moins au départ d'être accompagné, d'être dans un groupe aussi, c'est toujours plus, il y a plus de motivation à faire à plusieurs, mais en tout cas, faites-le progressivement et de façon adaptée. Et puis enfin, appuyez-vous sur les ressources extérieures au début, des amis, un médecin qui va vous prescrire une activité physique, un coach qui va vous accompagner pour vous lancer.
Et puis, comme je disais à l'instant, le plaisir, les bénéfices que vous ressentirez assez rapidement vous amèneront une motivation plus intrinsèque, puisqu'au début c'était plus extrinsèque. Et la motivation intrinsèque, c'est vraiment la clé de la durée et de la pérennité de l'activité physique. Voilà, donc si vous voulez, je vous propose de faire une petite pause active. Peut-être certains d'entre vous étaient déjà tout à l'heure sur la plage à faire un petit peu d'activité. Là, c'est justement pour casser la sédentarité. Je vous propose de vous lever. C'est très simple et c'est vraiment voilà, adapté. Je vous montrerai en même temps. Si vous pouvez lancer la petite pause active en musique. Et au début... Ça fait une heure et demie, je crois que c'est lors d'une réunion de travail. 5, 4, 3, 2, 1, go! En arrière. En fait, au bout de 6 pas, au bout de 6 mouvements, le retour veineux se refait. C'est pour ça que c'est important de marcher. Si on ne peut pas marcher, on peut simplement activer sa pompe. Comme ça. 3, 2, 1, pause! Donc c'est sous forme d'un petit circuit training, 20 secondes on travaille, Respirez, on se et 10 prépare. secondes où on récupère et on se prépare pour le prochain exercice. 5, 4, 3, 2, 1, go! Avec ou sans les jambes, comme vous voulez. Et là, si vous avez envie de vous défouler virtuellement sur votre patron ou sur votre... vous pouvez. 3, 2, 1, pause! Le prochain, vous pourrez le faire. Alors, comme Respirez, on n'a pas on beaucoup se de prépare. place, vous pouvez le faire sans sauter. 5, 4, 3, 2, 1, go! Je me suis trompée. Là, vous pouvez le faire avec votre chaîne. Plus ou moins profond. Si vous avez mal aux genoux, vous faites des petits quarts de squat. Là, vous voyez déjà la température augmenter. 3, 2, 1, pause! Voilà, c'est pour le prochain que vous le ferez Respirez, sans sauter on se parce que... prépare. Enfin, ceux qui veulent sauter, vous pouvez. 5, 4, 3, 2, 1, go! Trois, 2, 1, pause! Dernier Respirez, pour on se prépare. retour au calme et s'étirer justement quand on a été longtemps assis. 5, 4, 3, 2, 1, go! On vient plaquer son coude contre la poitrine et en soufflant, vous pouvez prendre votre autre main pour... 3, 2, 1, pause! Voilà, bravo à tout le monde. Merci. Bravo à vous et merci beaucoup Odile Diagana. C'est vrai que c'est très intéressant. On aimerait tous, je pense, dans le cadre de l'activité professionnelle, avoir ce genre de proposition. Alors j'imagine que vous avez peut-être des questions sur tout ce qui vient d'être dit. Donc on vous écoute. J'ai été un peu vite, hein. Il fallait que je fasse en 30 minutes, j'ai fait 34 minutes. Odile Diagana, si on a... Alors, vous avez signalé un aspect important et on peut peut-être y revenir. Vous avez parlé du médecin parce qu'aujourd'hui, on peut se faire prescrire du sport, ce qui est aussi la confirmation de son impact positif sur notre santé. Mais donc, comment ça se passe ? Alors oui, effectivement, en 2016-2017, il y a une loi dite sport santé sur ordonnance, mais en fait, c'est plus effectivement de la prescription de l'activité physique qui a été permise par cette loi. Donc qui voilà, permet et encourage le médecin à prescrire une activité physique pour des personnes soit qui sont totalement inactives et qui voudraient reprendre l'activité physique, soit surtout pour les personnes qui ont des affections longue durée ou des maladies chroniques et pour lesquelles l'activité physique est un vrai médicament, enfin une thérapeutique non médicamenteuse pour être plus précis. Et donc le médecin peut faire une visite médicale et du coup prescrire une activité physique et orienter la personne. Maintenant, enfin, en région Sud-PACA, on a une cartographie qui s'appelle Mon Sport Santé PACA, qui permet justement d'identifier les offres adaptées pour justement des personnes qui ont des maladies chroniques ou pour des personnes qui souhaitent reprendre l'activité physique.
L'activité physique prescrite n'est pas encore remboursée par l'assurance maladie, mais il y a certaines mutuelles qui les prennent en charge. Et Azur Sport Santé est en train de faire un travail justement pour essayer de modéliser et d'expérimenter la prise en charge de l'activité physique par l'assurance maladie pour des personnes qui ont des maladies cardiovasculaires. C'est une expérimentation qui va démarrer en septembre et qui va toucher 1200 patients dans 5 régions de France. Et il y aura notamment sur Nice et sur les Alpes-Maritimes cette expérimentation qui va démarrer à la rentrée. D'accord, très bien. N'hésitez pas. Hein. Oui, monsieur ? En parlant de prescription médicale, est-ce que les recommandations pour un centre de thalassothérapeute, fait partie de... Très bonne question. Alors, en thalasso, je sais qu'il y a de plus en plus de thalassos qui mettent en plus des soins l'activité physique comme justement un des outils de forme et de bien-être. Maintenant, ce n'est pas effectivement a priori pris en charge par l'assurance maladie, mais il y a une ouverture vraiment de beaucoup de centres de thalasso et de cures thermales qui aussi proposent la randonnée, proposent des activités physiques, parce qu'effectivement, voilà, on se rend compte maintenant que c'est indispensable pour une meilleure santé, et ça joue sur ce qu'on disait, hein, l'inflammation. Donc voilà, c'est pas encore, on va dire, universel, mais ça commence à décoller. Absolument. Merci pour votre intervention. Oui, Odile Diagana, j'imagine les effets du confinement ont été très négatifs. Et donc, en sortie de confinement, on va être positif. Oui. On reprend de plus en plus. Oui, là les stades se remplissent à nouveau. Moi, je suis au stade Scherlerman à Nice et je vois de plus en plus, effectivement, de pratiquants qui reviennent pratiquer. Mais c'est vrai que c'est important, vraiment. Et bon, pour la prochaine pandémie, on aura les enseignements de celle-là. Et les chiffres, effectivement, sont connus maintenant, hein, de l'effet de l'activité physique, du manque d'activité physique pendant le confinement sur la santé. Et cette baisse a été très importante, effectivement. On a quand même, effectivement, aussi, au fur et à mesure, permis, notamment personnes qui ont des prescriptions, donc des personnes qui ont des maladies cardiovasculaires ou des diabètes ou autres, de reprendre l'activité physique. Donc celles-là avaient le droit de pouvoir continuer. Et puis c'est vrai que on parlait tout à l'heure du cognitif, du lien entre cognitif et physique. Chez les enfants, la baisse des fonctions cognitives a été de 30% pendant le confinement, ce qui est énorme. Et le manque d'activité physique a évidemment majoré, en tout cas a participé à cette baisse sur la partie cognitive. Donc la pandémie, effectivement, est finalement un peu une syndémie. Ce qu'on dit maintenant, c'est la rencontre entre effectivement une épidémie et aussi une population qui n'est pas en forme. Donc les effets délétères, les cas de Covid graves, sont surtout sur des personnes qui justement ont eu, on va dire, ont une santé qui n'est pas forcément très bonne et beaucoup liée au mode de vie. Donc il faut même maintenant, en prévention des futures pandémies, essayer de vraiment faire prendre conscience à toute la population de l'importance d'être en bonne forme et d'augmenter leur capacité physique. Et on voit, à tout âge, on peut l'augmenter. C'est ça qui est bien. C'est vrai que même si on n'en a pas fait pendant des années, on voit que, par exemple, la VO2 max, pour une personne âgée qui reprend la marche, etc., elle remonte. Donc on peut agir à n'importe quel âge. Mais comme vous dites, on y va progressivement quand même. Hein. Si on reprend voilà. à 40 ou 50 ans, d'où l'importance. Essayer de... Voilà, tout à fait. Et d'où l'importance d'être accompagné. Et c'est vrai que à la ville de Nice aussi, ils ont maintenant il y a une maison sport santé avec un parcours qui permet aux personnes aussi qui n'ont pas fait d'activité physique depuis des années ou de sport pendant des années, de reprendre progressivement sur des programmes passerelles. Donc voilà, c'est un dispositif qui peut être ouvert à toutes les personnes qui veulent reprendre l'activité physique en étant accompagnées et pour que ce soit progressif, adapté à leur santé. Donc vraiment, c'est le message qu'il faut faire passer à votre entourage si jamais il y en a qui veulent reprendre l'activité physique. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question ? Oui, madame ? Les postures inversées bonnes pour le cerveau. Pourquoi ? On l'a dit tout à l'heure aussi, hein, c'est le sang qui arrive au cerveau aussi. Hein. En fait, bon après, je pense que malgré tout, quand on fait des postures normales, en marchant, etc., ça vascularise et le sang arrive.
Parce que le sang va aller... j'imagine, hein, encore une fois, je ne suis pas médecin, vous me l'apprenez, mais j'imagine que c'est l'effet du sang qui vient vers le cerveau plus facilement. Bien, merci. Odile Diagana, vous n'avez pas parlé, mais je pense que c'était un petit peu en filigrane de votre présentation, du sommeil. Est-ce que le sport a aussi des bienfaits sur le sommeil, sur un sommeil qui est plus réparateur peut-être? C'est un régulateur aussi du sommeil, mais alors effectivement pas forcément à n'importe quelle intensité, à n'importe quel moment. On sait que le sport pratiqué intensivement le soir peut un peu, on dit, ça provoque des dopamines, etc. Enfin, tous les effets que ça a. Quand c'est de façon un peu intense, ça peut un peu retarder le sommeil. Par contre, si c'est une pratique douce ou pas trop intense, il n'y a aucun souci. Au contraire, effectivement, les effets régulateurs de l'activité physique sont connus. Et évidemment, je ne déconnecte pas du tout aussi l'importance d'une bonne nutrition, d'une bonne alimentation. Enfin, la nutrition, c'est l'activité physique et l'alimentation, puisqu'en fait, c'est ce qu'on brûle et c'est ce qu'on ingère, hein, les calories qu'on brûle et qu'on ingère, la nutrition, donc il ne faut pas oublier l'activité physique. Mais c'est un tout, en fait. L'hygiène de vie, les modes de vie influent sur notre santé et il ne faut pas les déconnecter les uns des autres. Et on l'a vu, l'alimentation majore les effets de l'activité physique et inversement. Donc, merci beaucoup. Ah, très bonne question. En conclusion, il nous reste 1 minute. Donc, comment on peut soutenir simplement faire connaître l'association, le site internet azursportsanté.fr. Et pour justement aussi, c'est surtout en fait transmettre la bonne parole le plus souvent possible à votre entourage. Et vous trouverez sur le site et sur le site aussi monsportsantépaca.com toutes les offres d'activité physique qui sont adaptées justement aux différents profils. Donc essayez vraiment, notamment si vous êtes médecin, d'en parler à d'autres médecins, parce que la prescription est encore très timide. Voilà. Merci. Odile Diagana, un immense merci. C'était passionnant. Donc merci également à vous pour votre participation. Et donc on se retrouve pour le prochain atelier sur prendre soin de sa mémoire naturellement. Merci beaucoup.